Salut à toutes et tous, bienvenue sur le Talk Web Girondin sur Eau de Radio 91.3 et en simultané sur webgirondin.com pour 1h30 de talk sur les Girondins de Bordeaux avec à ma droite Manu de Fan Live. Salut Manu. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, ça va, je reviens du match Bordeaux-Paris. T'as un super t-shirt, je pense que je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Je Ah oui, kiffe vas-y, ton je t-shirt. t'en prie. Alors je vais le mettre. Fais-toi Voilà, plaisir. alors attends, je vais prendre la photo. Mais je rentre mon ventre. Non, rentre en ventre. Alors franchement, le t-shirt, vous direz ce que vous en pensez. Hein. Alors attends, hop. Je te prends aussi à toi en même temps. Hop. Franchement, super t-shirt. Et vous verrez, je le mets sur le hashtag WG Le Talk et sur Twitter et sur Facebook. Et Non, vous verrez c'est un beau moi. t-shirt avec Pamela Anderson et bon, elle vaut le détour. À ma gauche, Jordan qui est là. Salut Jordan. Salut à tous, Ça va? ça va très bien. Bon, Mon bah. t-shirt aussi. Hein, je le tiens. Bon, je le tiens, je vais pas le prendre en photo, t-shirt en fait. Ouais, mais je sais, non, mais c'est surtout le sien qui est plus C'est quoi? intéressant. C'est quoi? C'est Le sien est beaucoup plus Aloha intéressant. Ouais, c'est vrai, il est Beach. bien. Hein. Oh, Ah, il est Aloha mignon, Beach. il est Ah, il y mignon. a un rapport Beach. Ah, c'est vrai. Pamela Anderson. Beach. Non, par rapport à, D'accord. Oui, par la rapport à plage, la justement. série où elle jouait. C'est la plage. Il est là, l'ami des stars. There's here, Jean warning. Lui qui est dans tous les Dans les tous petits papiers. tous les petits papiers, les coulisses. Ça va? Eh bien ça va, mais ce soir je suis encore en train d'essayer de chercher mon invité. Ah, mais Euh, tu l'as eu il y a 5 minutes, mais on sait pas s'il va nous Ouais, il est répondre au encore. restaurant, donc... Il est au restaurant. Voilà. Surprise. Et il fait genre qu'il me connaît pas. Donc on va apprendre à se connaître une deuxième fois. Bon, Ça nous rappelle c'est pas Marcel grave. Dib. Comment? Ça nous rappelle Marcel Dib. Oui, Et au Marcel Dib. restaurant aussi. Bah écoute, il devait Ça prendre m'a une bouteille de répondu. rosé. T'avais fait une belle interview de Ouais. Marcel Dib pour Web Girondin. Ouais, et d'ailleurs il s'était excusé de pas être intervenu la dernière fois à la radio. Je crois que le rosé avait eu raison de lui. Oh Marie son bébé. Et là je vois dans ton regard que tu as envie de connaître l'anecdote et tu l'auras après. Lucas qui est là à la technique et à la chronique, Lucas. Messieurs, bonsoir, ça va bien? Ça va, Lucas? Eh ben, écoute-moi. en Très forme. énervé, Lucas. Très énervé. Ce soir. Très énervé. Mais en même temps, très content du match qu'ont fait les Girondins. Donc, mais c'est pas par rapport au match que je suis énervé. Voilà. je dirai pourquoi. C'est On dire, a dû le d'accord. retenir en loge tout à On a l'heure. on a dû le calmer avant de. Mais bien de sûr, il début de fallait me l'émission. calmer avant le début de l'émission. Mais je dirai pourquoi. Mais c'est pas au niveau du match parce que les joueurs ont été très bien. Mais je dirai pourquoi. T'as pas eu un appel de Nancy pour te calmer? J'ai pas eu un appel de Nancy, malheureusement. Je fais un appel à Didier. S'il veut de moi, je suis disponible. Didier qui joue d'ailleurs, on lui Titolo, fait un première coucou. victoire. Qui joue contre le Havre, au Havre ce soir. Ah, Donc je savais le pas. match a commencé à 20h, donc il est 21h. Et on lui envoie des SMS là, il va être sur le banc de touche. Allez, on lui envoie des SMS. Et d'ailleurs, C'est n'hésitez à pas. toi, Didier. Voilà, D'accord. n'hésitez pas sur Twitter, hashtag WG le Talk, peut-être à nous envoyer un texto type pour Didier en ce moment en direct. On vous envoie son numéro sur Twitter et vous lui envoyez vos Alors messages. 06. Non On a notre invité au téléphone qui, ça y est, est avec nous. Donc voilà, Ah. vous pouvez lui dire bonsoir. Alors, bonsoir Laurent. Ah, Il a raccroché, putain, génial. Donc Bon, je je vais donner répète, le on n'a programme pas de notre l'émission. invité au téléphone du coup. Je vais donner c'est- le programme. C'était une belle intervention Oh en tout cas. là, putain. Ça commence bien cette Oh le émission. flop Je vais donner le total. programme. Alors, on va débriefer le Bordeaux-Paris. On va dire ce qu'il y a à dire. On va recevoir Laurent dans quelques instants. Et on posera quelques questions. Est-ce que les joueurs sont des escrocs ou est-ce qu'ils sont capables de reproduire cette prestation face à Dijon samedi prochain? On parlera de l'offre de rachat et de la vente des Girondins de Bordeaux avec les dernières rumeurs. On abordera aussi le fait. Alors, c'est moi qui ai fait ça. Hein, c'est un peu de ma décision, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Le satisfait site qu'il y a eu en tribune, j'ai trouvé en tribune VIP sur Girondin Télé, ben, tout le monde était content Alors. après cette défaite face à Bordeaux, Que veut dire Face ce mot? face au Que veut PSG. dire ce mot? Satisfait site, ben c'est, je sais pas, j'ai inventé. Ah, Non, d'accord, parce que non, tout le monde je l'ai est- vu hier soir, j'ai fait. Hein? Non, satisfait site. Attends, je vais regarder sur Google. Satisfait site. C'est tout le monde est satisfait. C'est une satisfaction générale en fait. On dit Ça- pas juste satisfaction? Satisfait site. Alors attends, je le tape. Et toi, S-A. Jordan, ce match? Bah, il était bien, mais on n'a pas gagné quoi. Satisfait site, non masculin, invariable, témoignage de satisfaction, approbation, décerné des satisfaits sites. D'accord, Voilà, ok. voilà, vous aurez appris On en ça apprend dans le tous les talk, hein. jours sur Eh oui. Web Girondin et sur Auto Radio. et sur Auto Radio. Voilà, donc tout le monde était ravi. Et moi, ça m'a un peu agacé à la fin du match parce qu'on avait perdu. Bon, même si j'ai déjà dit dans les tops et flops, je redis. On aura peut-être l'invité de Jean Rel tout à l'heure. Et deuxième mi-temps, on accueillera Élise et Florian. Voilà. Donc, Je suis au téléphone avec peut-être un deuxième invité. Là, on est ouh, là. là, c'est du live. Celui-là est moins connu par contre, hein, il fait moins rêver, mais il est connu dans la région quand même.
C'est Jean-René du bar, du bar du coin à Senan. Vous rigolez, mais si jamais on l'a, vous allez me dire, mais de qui il parle? Ah bon? Bon, tu nous feras les Mais tu présentations. le sens bien. On fera les présentations, Et voilà. Tu le sens présentations. bien en tout cas. Très très bien. Et on pourrait essayer d'appeler Cédric Carasso, son numéro. Bon, il me répond plus. Mais pourquoi pas Steve Savidan? Et moi j'ai Giroud. On appelle Steve Savidan? Mais ouais, ou on peut essayer. Et moi j'ai Giroud si vous voulez, on l'appelle. On peut essayer. Allez. Guiraud. Et c'est vrai que t'as Bon, le numéro de allez, Giroud, toi. envoyez vos numéros. Allez, de on va personnalités bosser en connues. direct live. Bon, la semaine a été un petit peu courte, donc désolé pour nos auditeurs, mais vous êtes dans les coulisses de la radio. Voilà, alors, ce match, justement, Jordan, ça fait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu, tu as participé quelques fois au Talk. Qu'est-ce que tu retiens de ce match des Girondins de Bordeaux face à Paris, de cette défaite 1-0? Bah, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu de l'engagement, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps à Bordeaux. Mais à la fin, il y a un manque d'efficacité qui est quand même flagrant. On a le nombre de tirs cadrés, je sais plus, mais c'est impressionnant à la fin du match. On a le nombre de tirs d'un gagnant qui met 3-0 normalement. Et c'est dommage, on n'a pas d'efficacité. Bon, c'est contre Paris, certes, et contre un grand Areola. Mais c'est dommage, on a une intensité, on fait douter Paris. Et à la fin, on perd quand même. C'est l'efficacité parisienne qui nous a eu et je trouve ça dommage. Voilà. Ouais, bah t'as raison, c'est vrai que on a fait un début de match de feu. On a continué sur notre lancée, même si Paris à un moment donné a eu 20 minutes pour elle où on a très bien tenu en termes défensifs et Costil a été très bon aussi. Et puis t'as ce but de Lo Celso. Ça aurait été un Bordelais, il y aurait eu des jambes qui l'auraient dévié, qui l'auraient contré. Là c'est un Parisien, ça rentre, tout le monde la loupe. Et après ça nous a fait un peu de mal derrière. On n'a pas réussi à revenir au score ni dans le match, malgré 2-3 occasions avant la fin. C'est vrai que, comme tu dis, Jordan, Areola était énorme. La défense parisienne a été assez paisible. Je trouve que Ouais. on voyait les attaquants bordelais courir après le ballon comme des gros tarés. Et la défense parisienne, tout posé, a réussi à récupérer les ballons tranquillement. C'est une grande équipe. Ils ont fait voir que c'est vraiment la grande qualité que nous, à côté, on s'est fait un peu avoir. Mais il faut être content de la belle performance de l'équipe. Et espérer que contre Dijon, les 4 matchs à venir, on ait la même envie, la même détermination, la même hargne. Et normalement, ça devrait passer. Donc cette énergie-là. Oui, c'est vrai que moi j'avais rarement vu Bordeaux jouer Ouais. avec autant d'intensité. C'est très Et longtemps, en même tout nous, cas. au stade, on croyait. Alors, On s'est dit, mais punaise, on va le faire ou quoi là? t'étais dans les travées du match. Ouais, Ouais. on va le faire, c'est pas possible. Et on l'a pas fait. On n'était pas loin. Mais- On n'était pas loin au final. Mais il manquait vraiment pas grand chose. Hein. La dernière passe, le dernier. Ouais, voilà. Ah, le dernier geste. Après, Ouais, c'est vrai c'est que dans ça. l'engagement, On y était. On y était, oui. On y était. Mais en face, il y avait un grand gardien, Areola, qui a fait un match exceptionnel, et une Ouais. défense parisienne qui Qui était solide. tranquille. c'est- était solide, mais oui. Ah ouais, tranquille. Moi, ce que je regrette sur ce match, c'est le coaching de Gustavo Poyet. Alors, je sais pas comment ça a été perçu depuis le stade, Manu, comment tu l'as perçu, mais je trouve que c'est pas ce qui fait basculer la rencontre, parce qu'on a eu énormément d'occasions, et même après, on en a eu quelques-unes. Mais la sortie de Braithwaite, j'ai pas compris, parce que je crois que c'était un des plus combatifs, même si Ouais. l'équipe était combative, mais lui, il apportait beaucoup plus. Et la sortie de Sankaré, qui au milieu de terrain était impériale. Moi, j'aurais sorti Camano assez tôt dans le match. J'aurais mis un mec, un puncher. Sortir Braithwaite à ce moment-là, quoi. Braithwaite fait plutôt un bon match où il s'est battu, où il s'est battu sur tous les ballons, il était un grand gagnant. J'ai pas compris. Vraiment, c'est le côté gauche qu'il fallait virer. Sortir Sankaré aussi, j'ai eu du mal à voir ça. Non, il y a un drôle de coaching. Je sais pas s'il a expliqué après en conférence de Non, presse. il n'a pas expliqué son coaching, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il sort les deux. Le leader du milieu de terrain, Ouais, il le ouais, sort, qui- et comme par hasard, après, on prend un but. Même si. Non, C'est pas vraiment lié, mais. On sait euh, pas, mais- Ouais. Alors, il y a Lucas qui se démène en régie pour essayer de. Pour essayer de régler le problème, mais pour l'instant ça ne marche pas, donc je m'excuse auprès de notre invité. Mais j'essaie de Ouais, régler Laurence, ça. tu nous écoutes, on a des difficultés pour te. Dès que j'appelle, ça raccroche. Donc je pour sais te- pas pourquoi. Je pour vais te- régler ça. Je vais pour te tenter de régler connecter. ça. Ouais. Toi, Lucas, tu étais dans Voilà. les travées du Matmut. Pendant ce match, tu étais dans le virage sud, hein, puisque, comme Exactement. d'habitude. Oui. Comment tu l'as exactement. vécu cette rencontre? Qu'est-ce que tu en retiens? Bon alors déjà on va parler de la tribune. Déjà c'est avec le match de Marseille le match de l'année pour moi en termes d'ambiance. Voilà déjà ne serait-ce que le début de match, les magnifiques pots de fumée rendent le virage absolument magnifique. Voilà, tout s'est très bien passé. La Ligue n'a absolument rien à dire là-dessus, du sens où voilà, on sait que les pots de fumée ou les fumigènes sont interdits, mais
à la fin, ça donne un spectacle quand même assez impressionnant. Là, voilà, on a vu vraiment un beau virage sud, et ceux qui critiquent le fait que le virage sud n'ait pas d'animation, que justement le virage sud c'était mieux avant, ou le fait que voilà le virage sud ne se bouge pas suffisamment, eh ben je les invite à voir voilà tout ce qui s'est passé de la première jusqu'à la 90e minute lors de ce Bordeaux PSG, et ils pourront fermer leur bouche pour rester polis. Ensuite, si on parle au niveau du match sur le terrain, là, on voit que c'est le match de l'année. On voit que c'est le match de l'année tout simplement parce que moi, je retiens bien évidemment le Je crois match que c'était Marseille, moi, le match de l'année. le match de l'année sur le terrain. Non, moi, j'ai pas retenu grand-chose du match face à Marseille à domicile. Moi, le seul match qui m'avait satisfait, c'était le match face à Lyon où on était plutôt bien revenu. Ouais. Et là, pour moi, c'est le match de l'année face au PSG. On a mis l'intensité de la première jusqu'à la 90e. On a été vraiment présent partout. Pour moi, l'homme du match, parce que quand même, on l'a pas assez souligné, pour moi, c'est aussi Benoît Costil. Il fait quand même de beaux arrêts. Et je dis aussi qu'on a eu un excellent, alors après c'est moi qui le dis, on a eu un très bon Sankaré. Pour une fois qu'on a un Sankaré quand même qui se bouge. Donc moi j'ai envie de dire, le fait qu'il se soit énervé pour sa sortie, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je le comprends. C'est bien qu'il je le s'énerve. comprends, mais moi je le comprends tout à fait parce qu'il fait un super match. Alors après il y a la rentrée de Maïté qui a été plutôt correcte, mais moi j'ai trouvé que dans l'engagement, le fait que Bordeaux ait été présent comme ça, ben, je me dis que si jamais on avait mis cette intensité sur les 33 autres journées de la saison, on serait pas actuellement à notre place et on serait dans le top 4. Il faut arrêter un petit peu de croire que Bordeaux a pas d'équipe. On a très bien vu que Bordeaux dimanche soir avait une équipe largement capable d'aller en Europe si jamais elle se bougeait comme ça contre Paris. Mais le problème, c'est qu'on attend que ça soit Paris pour se bouger comme ça. Et moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas qu'on attende ça, alors qu'on a des millions de possibilités quand même. On a quand même un bon club, on a de bons joueurs. Moi, je comprends pas qu'on doit attendre le Paris Saint-Germain, fin de saison, déjà champion, pour tout donner pendant 90 minutes. Voilà, moi, je comprends pas. Mais on a eu ce dimanche soir, voilà, un Bordeaux de qualité, que ce soit dans les tribunes, sur le terrain. Et on a eu de très bons coachings de la part de Gustavo Poyet, mais on se prend un but malheureusement tragique de la part de LOL Celso. Donc bon voilà, on retiendra quand même le très bon match de Bordeaux et une défaite qui est pas du tout méritée. Voilà, il y en a eu beaucoup des défaites où on méritait de s'en prendre plein, mais là où justement on doit le dire, où Bordeaux a très bien joué, mérite pas sa défaite, et je pense qu'il y en a plus d'un qui critiquait Bordeaux tout au long de la saison, qui j'en suis sûr ont dû dire aussi dans leur petite tête que ben voilà, Bordeaux ça s'est joué et qu'ils méritaient pas leur défaite face au Paris Saint-Germain, tout simplement. Jean Aurel, c'est des escrocs alors les joueurs ou pas là d'avoir fait ce match-là contre Paris? Alors moi je renvoie les auditeurs sur cette interview de Maxime Poungé qui date d'il y a 2 semaines je crois sur beIN Sport où il évoque notamment le rachat des Girondins de Bordeaux, et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'il parle du contexte bordelais. Le contexte bordelais, le confort bordelais, il le dit, et j'ai été assez surpris. Pourtant, Web Girondin, je crois, l'a relayé, il me semble, cette interview. Mais il me semble, ça n'a pas été relayé, et surtout, j'ai trouvé que les supporters n'ont pas bousculé les dires de Maxime Pougé. Manu. Il a dit quoi, Punji, en fait? Ben voilà, en fait, que Bordeaux, il n'y a pas trop de pression, que c'est un club Oui, sur sympa. RMC, là. Non, c'était filmé. Je vous invite à aller Oui, sur retrouver RMC, ouais. RMC Sport. Ah, RMC Sport, Sport. c'est ça. RMC Exact, Sport, oui, exact. ça a été- C'est oui, exactement ça. RMC Sport, oui. Et donc, en fait, il parle. Le sujet, c'est quoi? C'était le rachat des Girondins par les Américains. Mais quand tu regardes l'interview en entier, il parle du contexte bordelais, que c'est un contexte un peu cool, que c'est confortable, voilà, qu'il y a de quoi faire un bon petit club, enfin, en termes de niveau et de classement, j'entends. Hein. Moi, j'étais complètement abasourdi. Je me suis dit. Je fais un petit clin d'œil à Monsieur Viodet qui nous écoute. À un moment donné, comment la com a pu laisser passer un truc comme ça, quoi. Et comment surtout les supporters ne l'ont pas repris de volée derrière, parce que c'est juste scandaleux qu'un joueur titulaire de cette saison puisse annoncer et affirmer ce genre de propos, quoi. À un moment donné, même si tu le penses pas, tu dis oui, on a un groupe mort de faim, de guerriers, de trucs, enfin un truc qui plaît aux gens, quoi. Tu dis pas ça. Tu dis pas ça. Oui. Donc, alors pour répondre à ta question maintenant, et je vais évidemment éviter le tunnel, sont-ils des escrocs? J'ai envie de te dire oui, parce qu'ils escroquent un salaire, ils escroquent l'histoire et donc ce maillot, parce qu'en fait, ces joueurs-là, intrinsèquement, ils ont le talent, ils l'ont montré. Tenir la dragée haute à ce Paris Saint-Germain-là, bien que champion,
Paris, tu n'es pas champion, tu n'arrives pas en 8e de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid en tenant l'adresse au Real Madrid parce que tu es un guignol. Ce n'est pas possible. Donc oui, clairement, les Girondins de Bordeaux, ça fait des années que c'est la même chose. Ils tiennent la Dragilotte face aux grosses équipes du championnat, et après contre les petites, eh bien on va cueillir les pâquerettes à Nancy, quoi. Voilà. Mais c'est mieux, Bis à ça. Didier. Ça fait des années que Bordeaux joue bien contre Lille, contre Lyon, contre Marseille, contre Monaco, Bien contre sûr. Paris. Bien Et sûr. quand ils affrontent Amiens, Sochaux, Montbéliard, c'est fini. C'est fini. On joue plus. Et ça, c'est un vrai problème, et ça fait des années que c'est le problème. Mais je pense qu'inconsciemment, on se dit, on est meilleur qu'eux, on va rester sur nos acquis. Très bordelais, et voilà. ça. Mais les petites équipes. La entre bordelaise guillemets, est comme ça aussi. Les petites équipes, je pense qu'elles se disent, il y a 4-5 gros clubs. Paris, Monaco, Lyon, Marseille, Bordeaux. Qui est le plus facile à taper? C'est Bordeaux. Donc ce sera un peu notre fait de jeu d'avoir tapé Bordeaux cette saison. Donc je pense que les équipes elles sont surmotivées pour essayer de battre les Girondins. Et que d'un coup, ben, nous, on est... inconsciemment, on pense qu'on va les gagner facilement, entre guillemets. Les petites équipes se disent, c'est la grosse équipe qu'on peut se taper. Donc forcément, des fois, ça déconne pas mal et ça donne ce qu'on voit maintenant. Petite parenthèse, nous avons trouvé notre invité, ancien Titi parisien, ancien de la maison rennaise, ancien coach de Pau, donc sympa. Vous verrez qui c'est. Il a une très belle analyse du football, donc ça sera intéressant d'échanger avec lui. Et toi, Nicolas, je crois que tu as un invité aussi. Eh bien oui, on a Laurent. Alors, c'est le système D pour l'accueillir. Salut Laurent. Salut Laurent. Salut tout le monde. Salut Lolo. Est-ce que vous l'entendez? Ouais, on l'entend un peu, c'est bon. Ouais. Bon, Laurent, comment ça va? Ton avis sur ce match, cette prestation des Girondins? Ben, ça va bien, content d'avoir vu un match, on va dire même un vrai match de foot, où l'équipe s'est donnée et tout le monde a été de l'avant, comme vous disiez, il y a vraiment eu de l'engagement, donc ça c'était super bien. Après voilà, c'est le truc où tu restes sur ta faim, où comme vous disiez, ben, tu dis c'est peut-être bien des escrocs parce que les mecs ils ont bien choisi leur match et ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme ça. Je crois que le dernier ça remonte à Bordeaux-Nice où on fait 2 barres et 2 poteaux, où on était juste content du match même si là aussi on n'avait pas gagné. Et puis moi, je me dis, enfin là, dans la réflexion que vous aviez, je me dis juste surtout où est le management du club, quoi. Parce qu'on le sait que les joueurs, ce que dit Punjé, en fait, c'est juste la vérité. Donc même s'il est pas censé le dire, et on est bien d'accord, quand tu es salarié du club, limite ça tu le dis en off ou tu le dis même pas et tu utilises d'autres propos. Mais où est le management, quoi? C'est-à-dire que l'année dernière, on est la meilleure équipe en termes de points sur 2017. On se casse la gueule, on fait 10 défaites, Courvenec s'en va, et on sait très bien que c'est les joueurs, et on sait très bien que ça fait 10 ans que chez les joueurs qui posent problème. Donc forcément, tu es super content du match de dimanche soir parce que tout le monde a pris son pied à regarder des gens qui se battent pour le maillot et qui donnent tout. Mais après, voilà, moi je me dis, où est le management? J'en arrive même à plus être... de plus en vouloir aux joueurs. Je suis en train de me dire que c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, le club, il est comme ça. Il n'y a pas de personne qui va taper du poing sur la table. Les joueurs, justement, le clament haut et fort qu'il n'y a pas de pression et ça gêne personne. Donc à un moment donné, moi je veux pas dire que je défends les joueurs, mais si personne dit rien, ben tant mieux qu'ils fassent ça. Après, on a forcément tous envie de voir des matchs comme dimanche soir, hein, et non pas tout ce qu'on a subi toute cette saison et qu'on subit même depuis plusieurs saisons. Donc voilà, pour savoir si ça va, bah ouais, ça va bien parce que j'ai pris mon pied dimanche soir. Je pense que ça fait bien longtemps que je m'étais pas levé aussi rapidement de mon canapé et plusieurs fois pendant le match, avec toutes les occasions qu'on a eues. Donc très content de ça. Mais voilà, après, ça confirme juste qu'il y a bien un souci d'état d'esprit dans le club et il y a bien un souci de management. Laurent, bonsoir, c'est Gio. Tu parlais d'une équipe convaincante contre le Paris Saint-Germain. Quelles sont les clés et les leviers pour toi qui les suit pour voir cette équipe-là, ce visage-là, plus régulièrement sur la saison? Je n'ai pas forcément bien entendu, mais c'est pour voir ce visage-là, je pense à tous les matchs. Ouais. On est bien d'accord qu'il y a du management. C'est le management qui fait l'envie, c'est le management qui donne envie aux joueurs, c'est le management qui crée en gros justement la dynamique. Là aujourd'hui, si on suit ce que dit Punjé, personne crée la dynamique, personne crée l'envie. Donc forcément, quand tu joues devant un stade de 40 000 personnes et qu'en plus en face c'est le champion de France qui grosso modo met des branlées à tout le monde, ça motive sûrement un petit peu plus les gens. Mais ça c'est juste logique, hein. Je pense que on a tous joué au football ou à un autre sport. Quand tu justement des grosses équipes, t'es encore plus motivé que les autres. Donc ça c'est juste logique et c'est l'humain qui est comme ça. Après par contre dans le reste du temps, justement sur des matchs où on peut se dire c'est moins attrayant, et encore je pense que vu notre niveau, c'est peut-être des fois nous qui sommes pas
pas très attrayants, mais c'est bien le management qui est là pour remobiliser les troupes et aller de l'avant, comme je disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, ce qui manque, c'est bien le management pour qu'on puisse avoir des matchs comme ça toute la saison. Je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, si on avait fait 80% de nos matchs avec une telle intensité, parce que je pense qu'on peut pas faire tous nos matchs avec cette intensité-là, on serait forcément dans les 5 premiers, quoi. Donc il y a bien un souci au club de management qui fait que ça suit pas et que ça donne pas envie, quoi. Est-ce que finalement, Laurent, maintenant il faudrait, en termes de management, j'entends, d'accord, est-ce qu'il faudrait pas sortir de sa coquille une bonne fois pour toutes en début de saison et dire voilà, maintenant on joue l'Europe, on l'assume, on a fait un recrutement qui est celui-là, aux joueurs de donner satisfaction et de maintenir ce discours quoi qu'il advienne. Bah ça revient à dire de toute façon de mettre la pression et de mettre justement ce qu'il faut là où il faut, au moment où il faut, quoi. Là on a bien vu que on choisit nos matchs. À un moment donné on disait on serait peut-être de nouveau européens, donc on voyait que les joueurs commençaient à rejouer un peu. Après tu repères un match donc ça rejoue pas. Donc oui, après est-ce qu'il faut pas afficher l'ambition dès le départ pour justement s'y tenir, pour que justement cette pression elle soit présente en disant attention, là on n'a pas dit qu'on allait finir dans le ventre mou, on a bien dit qu'il fallait être dans les 5 premiers pour que ça arrive. Là cette année on a à un moment donné, même si c'est plus le cas, on a joué le maintien et je comprends même pas que sous l'ère Gourvenec, quand tu fais 10 défaites d'affilée et que tu annonces haut et fort que tu veux pas que l'entraîneur s'en aille, que tu te bouges pas et tu te sortes pas les doigts du cul pour justement pour faire autre chose que ce qu'ils nous ont montré, quoi. Donc ça veut bien dire que personne ne les a forcés à faire quoi que ce soit, ils ont fait chacun de leur côté ce qu'ils avaient envie. Et par contre, quand on voit justement que tout le monde se donne un petit peu, comme on a vu dimanche soir, ça crée un effet de groupe, et forcément la dynamique elle n'est pas la même quand on fait les efforts pour aller presser le ballon, ou quand on fait les efforts pour revenir et récupérer les ballons. Là t'as une équipe de foot et là ça fait juste plaisir. Donc il y a bien quelque chose à aller chercher, et ça passe peut-être, comme tu dis, par le fait d'annoncer des ambitions pour s'y tenir et que ça mette la pression au fil du temps et que ça perdure sur toute la saison. Laurent, et je passe ce message donc à l'ensemble de l'équipe. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que les Girondins ont affiché des ambitions en début de saison via la bouche de leur coach? Via la bouche de leur coach? Ouais. Jamais, je crois. Si. Ça a commencé avec Ricardo. Ah oui, on n'était pas je pensais que tu parlais de cette saison. Ouais, non, on était qualifiés, et c'est ça qui est grave. On n'était pas qualifiés pour la Coupe d'Europe, et je me souviens, on avait affronté, vous savez, en match amicaux, des équipes italiennes style l'Inter de Milan et tout ça. Naples, on avait joué Naples. C'était l'Inter tu te souviens, Manu? On avait joué contre Naples. Et Ricardo avait dit, c'est notre petite Coupe d'Europe à nous, et maintenant on va essayer de se qualifier pour la vraie l'année prochaine. Ça, c'était premier point, il avait réussi. Et deuxième point, c'était Laurent Blanc qui avait carrément affiché, lui, la couleur. Donc ça fait depuis cette époque-là qu'il n'y a pas eu d'ambition affichée clairement, sauf la bouche par de coach. Nicolas Tavernost, oui. qui affichait et faisait un parallèle entre... et n'hésitez pas à réagir sur Twitter si vous avez peut-être une info que je n'ai pas ou que j'ai omise. Mais à part Nicolas Tavernost qui fait un parallèle chaque saison entre le budget du club et son futur et potentiel classement, sportivement parlant, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un coach qui s'est assis en conférence de presse pour dire voilà, cette année, on va jouer le top 4. Bah oui, mais ils savent qu'ils n'ont pas Mais pourquoi pas? le budget pour. Bah après, je pense que ça doit venir de l'ambition, elle doit venir du président. Regarde Montpellier. Ça doit venir du président d'en haut. Alors, j'ai même envie de te dire. Et lui donne au coach et le coach il applique. Regarde, il y avait le président Lopez de Lille qui, bon, c'est un naufrage, on est d'accord, etc. Bon, mais au moins le mec, bah tant pis, il a pris un risque et puis il a affiché clairement ses ambitions. Il a dit l'année prochaine on sera européen. Bon, après, peu importe, ça s'est passé comme ça, etc. Tu peux afficher une ambition quand tu es capable de la tenir. Oui, mais il a mis des Quand tu ronds, n'es après, pas il avait fait capable, n'importe tu fais quoi pas avec. l'équipe pour. Enfin, Lille, je suis désolé, mais l'équipe n'était pas bonne à la base. Il n'y avait que des jeunes Et qui il l'a n'avaient jamais reconnu. joué ensemble. Il l'a reconnu en direct tout à l'heure sur Oui, mais- sur Team du Gars. Non, Parce du coup, tu peux pas dire, avec cette équipe-là, on va aller en Coupe d'Europe. Non, tu sais très bien. Non, que si, cette parce équipe-là, qu'il y il faut croit. construire, Parce pas qu'il y aller en croit. Europe. Parce qu'il y croit, parce qu'à un moment donné, il s'est entouré quand même de gens à peu près compétents qui connaissent le football. Maintenant qu'il y ait une erreur, qu'il y ait un Ils sont pas naufrage, d'accord. ça c'est un autre problème. Et le sportif, on peut en parler. Moi, je te parle, à un moment donné, de clubs historiques qui ont les moyens de pouvoir aller jouer l'Europe et de l'afficher clairement. C'est pas normal, je suis désolé. Et on arrive. Mais si, mais nous on l'affiche Non. au gré des résultats. Alors on est en haut, on dit Voilà, tiens, et on ça, va c'est jouer pas les normal, 3 premières Nico. places, on descend, on Nico. dit on va jouer l'Europa League, on descend, ben on joue le maintien. Écoute, Nico, je veux pas faire un truc bête et méchant, mais tout à l'heure, Laurent, il est encore là, Laurent, il est toujours en ligne? Oui, oui. Ouais. Ouais, je te vois. Laurent qui est encore en ligne, il parlait du sport amateur, même quand voilà, t'affrontes un gros, t'es plus motivé, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait partie du sport, quoi.
de se sublimer. moi, je suis d'accord. Toi, mais même nous au niveau amateur, mais dans nos entreprises respectives, sauf quand on est son propre patron évidemment, je veux dire, tu te challenges. Vous avez des réunions commerciales, je suppose, tous les lundis, Nico, ou des trucs comme ça, quoi. Non, mais c'est un peu le but. Mais oui, Bon, les quand gars, vous en êtes bien tous. sûr. Et applaudissez Laurent qui a tu dois gagné faire- la PlayStation 4 sur le dernier mois. Enfin bon, c'est les trucs, ça se bravo, fait quoi. Laurent. Non, mais tu vois ce que je veux Oui, dire. où tu te dis, bon, les gars, attention, là, vous n'êtes pas au résultat. Voilà. Qu'est-ce que tu fais cette semaine pour les corriger quoi. Voilà, c'est ça. Eh oui, c'est ça qu'on te dit. Bon, c'est Donc, pas voilà. rigolo comme dialogue, on préférait ouais. que ça marche bien. Eh ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça manque d'ambition. Et là, on parle d'ambition à nos niveaux. Donc ça veut dire que l'ambition, elle est à chaque niveau, chez chacun d'entre nous, dans chaque foyer, sauf dans ces Girondins de Bordeaux qu'on suit. On a l'impression, c'est pas normal qu'un Maxime Pouget, il s'exprime comme ça à un moment donné, mais je prends lui, mais ça pourrait Moi, être ça un m'avait autre. pas choqué, mais maintenant que tu le dis, Mais non, j'ai parce dit, qu'il avait tiens, parlé c'est de la bien, il vente le des dit. Girondins, c'était Parce que c'est présenté comme honnête, ça. il dit ce qu'il voit. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, et Parce que- on devrait lui dire, putain mec, tu dis pas qu'on fout rien à Bordeaux. Mais quoi. attends, mais Arnaud, tu nous écoutes, il faut que tu coupes ça au montage. Il y a justement Jérémy LGP qui a réagi. Je préfère des joueurs qui disent la vérité comme Pudgé, j'ai pas vu l'interview cependant, mais ceux qui pratiquent la langue de bois et nous mentent, pardon. Oui, il y a zéro pression aux Girondins, ça c'est un fait. C'est un fait qu'on découvre pas. Hein. Mais Oui, on c'est- le sait. c'est- Mais bon, c'est la pression. Là, on a retweeté, j'ai retweeté sur Web Girondin dans l'après-midi un extrait de Claude Bess qui était interviewé avant un match où il dit. Alors attendez, je vais vous le dire. Et tu vois que dès qu'il parle, ça change de le ton qu'on a aujourd'hui. Hein. Le mec, il est pas là pour perdre, quoi. Il leur fait comprendre aux joueurs que. On n'est pas là pour blaguer. T'es pas- La tête haute, Voilà, attends, je vais vous le dire. Il a dit, c'était avant la demi-finale retour contre le Bayern Munich. Il dit, il n'y en a qu'un qui sortira la tête haute, c'est celui qui sortira qualifié. En gros, que t'aies fait un beau match, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de gagner. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'a révolté, c'est qu'on a fait un beau match face à Paris, mais on a perdu. Donc il y a pas de quoi être content. Franchement, moi, je me glorifie pas de ce match. Non, mais y a pas de Les quoi gens, mais il y a pas de quoi être content. Mais moi, ça me fait chier quand je les vois tous contents dans les tribunes Je dis et pas que de qu'on- Taverneau ils disent oh c'est bon des matchs comme ça me donne envie de rester. Mais s'il veut rester pour voir des défaites, mais qui se casse? Mais moi je lui ai dit mais de Taverneau casse-toi quoi. Mais on est Qui tous se d'accord, on est casse tous d'accord pour dire que Voilà. les défaites c'est parce qu'on va à Bordeaux et qu'il y a des, on doit avoir une ambition, ça d'accord. Mais enfin le truc c'est quand même Mais que ouais, il faut quand même Il est content d'une pas défaite. se Et s'il réjouir. veut rester Non, pour voir il des faut pas se défaites, réjouir. qu'il reste pas, qu'il s'en aille, Il qu'il faut le pas- vende à n'importe qui. Il faut pas se mais qu'il réjouir. le On est vende. d'accord. Toi, il faut- t'auras plus M6 à la maison, toi. Ouais, mais m'en fous, moi. Même si On, je nous, il on faut est dans pas, le pré, c'est il fini. faut. Non mais on est d'accord qu'il faut pas se réjouir, etc. On est tout à fait d'accord. Mais quand tu compares ce match ou quand tu le compares à des Amiens ou à des trucs Oui. comme ça, Mais on a perdu. Non, voilà, mais on a perdu. Voilà, ce qui mais, compte, je c'est le préfère, résultat, mais je hein. préfère Je suis l'engagement qu'on met contre Paris que contre Amiens où on ne branle rien. Oui. On est d'accord, mais ça reste une défaite et c'est dur à encaisser. On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Mais moi j'ai une question pour Laurent. Qu'est-ce qu'il en a pensé justement de Très cette sollicité, Laurent. Qu'est-ce qu'il en a Non, mais pensé il a raison. Moi non, mais qu'est-ce qu'il en a pensé Laurent de cette défaite et surtout qu'est-ce qu'il en pense des propos de Taverneau justement quand il dit quand je vois des défaites comme ça face à Paris, de bonnes défaites où on a bien joué, ça me donne envie de rester. Moi j'ai envie de savoir l'avis de Laurent. Bah alors après, soit tu le sors du contexte dit comme ça, en fait, si tu prends la vie d'un club, la réalité, forcément perdre, t'as en aucun cas de dire que t'es content d'avoir une défaite. Bah, je pense, comme vous disiez juste avant, c'est le fait de comparer ce qu'on a vu de la saison et de voir ce match-là, forcément, ça donne juste de l'espoir. Même si après, quand tu réfléchis un peu, tu te dis que c'est des escrocs et qu'ils auraient pu faire ça beaucoup plus souvent. Ça, c'est Mais clair. oui, forcément, t'as pas envie de voir des défaites, t'as envie de voir des victoires. Mais après, voilà, moi, quand je compare avec le reste de la saison, je suis content du match. Bien sûr qu'on a perdu, bien sûr qu'on s'attendait pas à prendre 3 points de toute façon contre Paris. Mais voilà, le contenu du match est plutôt intéressant, sauf que ce contenu du match-là, t'es censé le voir aussi contre Angers, contre Amiens et contre les autres clubs, parce que t'es juste au Girondin et parce que, comme vous disiez, on est censé avoir de l'ambition et justement faire ce style de match, en gros, sur 80% de la saison, quoi. Donc oui, le match en lui-même, bah ouais, ça fait envie, parce que ça fait, allez, peut-être 6 mois qu'on n'a pas vu ça, enfin une telle intensité sur les 90 minutes, ça fait au moins 6 mois qu'on l'a pas vu. Donc sur ça, oui. Après, si tu le ramènes à l'image du club et à l'image de ce qu'on doit être et à l'image où Bordeaux doit être positionné, oui, clairement, t'as pas envie d'entendre ça. T'as juste envie d'entendre dire, allez, prochain match, on va mettre la même intensité, on va gagner. Et c'est décevant d'avoir perdu, quoi. Forcément, on peut pas trouver de motivation à avoir perdu sur un match. On peut trouver des points forts, mais pas une motivation. Manu, t'as une autre lecture des déclarations. Ouais, moi, Nicolas de Tavernost, il est président de M6, donc la télévision, il connaît bien les impacts des propos portés à la télévision. Pour moi, quand il dit ça donne envie de rester, pour moi, c'est un moyen de pression supplémentaire qu'il envoie aux Américains. Parce que les Américains, ils galèrent à réunir 70 millions, ça prêche beaucoup,
mais ils sont pas trop pressés. Et là, ils voient quoi? Ils voient le président, l'actionnaire actuel de Bordeaux, qui dit, tiens, j'ai envie de rester. Donc ils se disent quoi? Soit on se bouge un peu le cul pour prendre les 70 millions et racheter Bordeaux, ou soit carrément on abandonne l'affaire. Donc c'est un message, un moyen de pression balancé par Nicolas de Tavernost aux investisseurs américains et potentiellement aux autres investisseurs, s'il y en a d'autres, pour leur dire, dépêchez-vous, on n'est pas un jouet, on est là pour être racheté et tout. Donc si vraiment vous êtes motivés, les 70 millions, vous me les trouvez. Parce que si vraiment les Américains veulent racheter Bordeaux, les 170 millions, ils les trouvent. Hein. Parce que c'est pas n'importe qui, de gros ça, là. La boîte, c'est vraiment pas n'importe quoi. Ça génère des millions et des millions. Beaucoup de partenaires. Donc s'ils mettent pas les 70 millions maintenant, ce qui est un gros souci. Comme par hasard. Qu'on ne connaît pas. Comme par hasard, regardez, cette rumeur qui est en train de s'évaporer petit à petit, elle correspond avec quoi? Elle correspond avec la valeur marchande de Malcolm qui est en train de diminuer. Et souvenez-vous, on avait eu ton collègue là de Sport5, Thomas Filleul, voilà, qui nous avait expliqué qu'il était possible que dans un montage financier, le futur transfert de Malcolm soit pris dedans, ce qui était hyper hypothétique, avec des si partout, au conditionnel. Et comme par hasard, là, et je vous dis ça, pourquoi? Parce que comme vous, j'écoute la radio, j'écoute les médias aussi qui parlent des Girondins et du foot plus généralement. Si aujourd'hui on parle d'un transfert de Malcolm à 20-30 millions, apparemment tout le monde serait content. Alors qu'on parlait d'un transfert il y a 1 mois et demi, 2 mois, souvenez-vous, sur la lancée des 4 victoires ou des 3 victoires là en début d'année, Emmanuel on s'est embrouillé assez dessus aussi sur le montant du transfert, à 70, entre 60 et 70 millions d'euros. Là, c'est plus du tout la même. Et surtout quand tu sais que ton investisseur, il a déjà du mal à réunir ne serait-ce que 20 millions d'euros pour participer au capital, c'est compliqué. Est-ce qu'il a vraiment du mal à les réunir? On ne sait pas. Ça, on peut pas C'est ce qui savoir. se dit. Parce que pour l'entreprise qu'est les Américains, ils ont beaucoup de partenaires, ils ont beaucoup de personnes qui les soutiennent. 70 millions, c'est un peu vulgaire, mais c'est pas grand-chose pour eux. Alors, c'est vulgaire, mais c'est pas grand-chose pour eux. Pour moi, il y a une couille dans le potage. Hein. Mais peut-être que son projet est pas viable. Dégager 15 à 20 millions d'euros de bénéfices par saison à partir de 2020 Donc, c'est sur pour un ça club que de foot. C'est vrai que je pense Non, mais que c'est- les Tavernost en a vraiment marre et qu'il leur Il y a dit que Monaco bon, qui- écoutez les gars, dépêchez-vous parce que moi j'ai envie de rester. Et puis une dernière chose aussi, puisque tu parlais de dégager des bénéfices via la saison 2020, qu'est-ce qui fait, et je vous renvoie à l'interview tout simplement de Gérard Lopez tout à l'heure, Laurent, si tu nous écoutes, n'hésite pas à intervenir aussi, c'est qu'il parlait de faire de l'argent dans le business du foot, et à savoir via un club de foot. Qu'est-ce qui te ramène des recettes? Bon, 3 pôles, les droits télé, la billetterie et, j'oublie un truc, le sponsoring. Voilà. Le merchandising. Ouais, mais ça c'est des... Et le transfert de joueurs. Ouais, alors il en est venu parce qu'après il a expliqué effectivement son modèle avec le transfert de joueurs. Mais quand tu dis voilà le merchandising, lui il appelle ça des broutilles. Voilà, c'est pas moi, hein, vous pouvez le trouver en podcast. Ce que j'entends par là, c'est que qu'est-ce qui se passe quant à la rumeur des Américains? Le Paris Saint-Germain est en 8e de finale de Ligue des Champions, d'accord, contre le Real Madrid, que les bookmakers voient le Paris Saint-Germain peut-être passer, d'accord. Et donc si le Paris Saint-Germain passe, ils peuvent aller peut-être un peu plus loin, et donc ça veut dire que quand tu renégocies les droits télé de la Ligue 1, peut-être que tu prends, puisqu'ils se renégocient à 4-5 ans. Non mais c'est comme ça que, Manu je te vois souffler, mais c'est comme ça que fonctionnent les... Ah tu soufflais pas pour Non, moi. je vais mettre mon pied sur la chaise, il n'y arrive pas, c'est pour ça. Mais je t'aime quand même. C'est une galère. Et moi je veux que tu prennes ton pied avec moi. Et du coup, ce que je veux te dire par là, c'est que les droits télé sont renégociés sur 4-5 saisons, quelque chose comme ça, peut-être moins, mais c'est du moyen terme en tout cas. Donc quand le Paris Saint-Germain ne passe pas en 8e, mais ça veut peut-être dire qu'il y a un impact aussi. Alors pour Bordeaux, ça représente peut-être quelques millions d'euros en termes de négociation, mais ces millions d'euros, finalement, ils pèsent dans la balance aussi dans le budget, si tu veux dégager des 10-15 millions d'euros d'ici 2020. Voilà, bon après, il faudrait qu'il y ait peut-être un journaliste spécialisé là-dedans, style ton pote là de Sportune. Oui, mais bon. Mais tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression que tout ça est est très tiré par les cheveux, M6 c'est gourmand aussi. Hein. et peut-être que M6 est gourmand aussi. Bon, c'est l'objet d'une Oui, parce que négociation. Paris a été vendu à 40 millions à l'époque. Oui, Les enfin, Qataris ont racheté Paris à 40 Marseille millions. 45 hein, en euros. Et Hein. Marseille 45. je vous renvoie à l'interview de Jérôme Rotten qui s'interroge encore sur. Tu nous renvoies beaucoup ce soir quand même. Hein. Oui, mais pourquoi? Parce je pense qu'il Non, faut mais c'est important appuyer. d'avoir les sources. Non, parce que je pense qu'il faut appuyer ce discours-là, et je crois que les gens qui nous écoutent aiment bien savoir aussi des fois on sort des infos, parce que bon, faire du teasing comme dit Élise, c'est rigolo, mais peut-être que ça peut saouler les gens aussi. Donc tout ça pour dire que Colonie Capital, je renvoie à dire, ils se demandent encore aujourd'hui ce qu'ils sont venus faire à Paris, quoi. Ouais. Peut-être que les mecs ils ont fourgué le bébé. Laurent, te remercie.
Merci. À bientôt. Merci à toi, Laurent. À la bientôt, prochaine. Laurent. Ouais, salut. Salut. Et il y a cette. Bisous. Ouais, tu voulais dire, Lucas? Non, je voulais juste rajouter un Et truc. on va c'était accueillir par ton rapport, invité peut-être après, Jean Aurel. Oui, non. Voilà, c'est juste. À 45 après D'accord, la pause. ok, d'accord, très bien. Ouais, Non, vas-y. c'est juste un petit point par rapport, parce que je voulais intervenir sur l'investisseur. C'est sûr que quand on voit qu'il réunit que 10 sur 70, on peut se dire, comme l'a dit Manu, qu'il y a une couille dans le potage. Moi, Mais je c'est suis pas ça dans la presse. Moi, ils ont Non. tout mélangé dans la presse. Oui, non, On a mais- dit dès le début qu'ils avaient entre 5 et 10 millions de fonds propres. Oui. Et là, aujourd'hui, on nous dit ils ont 5 à 10 millions de fonds propres comme si on le découvrait là. On le dit depuis le début. Oui, non, mais ils bien savent sûr. pas Oui, combien mais ils non, ont la réuni. presse. Mais moi, je le Mais dis. ils Moi, je le recyclent dis en les tant articles là. c'est Non, mais vraiment- moi je le dis en tant que fait pareil, connaissance voilà, du truc. Mais ça m'inquiète beaucoup. Comment tu peux, si tu réunis que 10 millions de fonds propres, être à bénéficiaire au bout de 15 millions à partir de 2020 ? Comment tu veux espérer être bénéficiaire ? Tu fais de l'argent, tu développes la billetterie, le Non, mais tu marketing et tu développes- vends de la joueur et tu vends des joueurs. Tu vends des joueurs, mais sauf que le problème, c'est que le seul joueur que tu Tu les vendras achètes bas et tu les réellement. Oui, mais le problème, c'est que le seul joueur que tu achèteras bas et que tu revendras réellement cher, le seul, c'est Malcolm, parce que le seul actuellement qui coûte de l'argent, eh ben, c'est lui. Mais le problème, c'est pas forcément T'as Malcolm. Monaco qui Oui, gère bien le. mais bien sûr. ce système Mais sauf de que Monaco fonctionnement. achète ses joueurs 20-25 et ensuite les revend 75-80. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'il faudrait Ils savent investir les 20. À la développer. portugaise. Il faudrait investir 15 à 20 millions par joueur. Est-ce que tu crois que le Dagrosa il ferait ça ? Non. Pour ensuite les revendre 75-80, très bien. Mais est-ce qu'il ferait ça sur chaque joueur, de les acheter individuellement 15 ou 20 ? Bien sûr que non. Donc la réalité, c'est que si jamais Taverneau il dit ça, c'est juste pour que justement il puisse se dire, moi j'ai envie de me barrer très vite, s'il vous plaît, donnez-moi les sous. Ça me donne envie de rester, c'est pas du tout ça, Emmanuel a très bien dit. C'est qu'il a envie de se barrer, mais c'est juste que les Américains ne se bougent pas le cul, tout simplement. Voilà, Et les tout dernières simplement. rumeurs annonçaient que un Flelou. Français fortuné Oui, se serait positionné sur les et dossiers. serait accompagné dans son dossier de Alain Flelou et Daniel Echter qui ont tous les deux et été si on dans le suit football, bien- l'un à Bordeaux et l'autre au PSG. Si on suit C'est bien Diabaté le 33 dessin cavaliers, qu'a ouais, fait c'est Diabaté 33, avec la silhouette, Giron Info. ce serait Xavier Niels. Alors, Xavier Niels, c'est un grand. Tout le monde l'annonce tout le temps, il a déjà été annoncé. C'est un grand investisseur, c'est un grand entrepreneur. C'est un des Moi, Français les plus riches. hein. personnellement, ouais, moi je l'adore ce mec. C'est vraiment un exemple pour beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le business. Moi j'ai deux autres noms en tête que je Moi, peux pas dire maintenant, moi, je mais- l'adore pas, mais bon. Tu vois, t'as le groupe Dassault, par exemple, Puis il y a des qui est gros bien appuis implanté à politiques. Bordeaux. T'as j'adore, lui aussi. Bernard Magret, par exemple, qui veut se développer par rapport au vin et à la culture. Parce que Il Magret est a déjà aussi- bien développé, c'est vrai, mais bon, ça serait un appui parce supplémentaire pour que lui. Magret, il a quand même développé aussi le côté culturel à Bordeaux avec la demi-sœur à Calabruni. Et des petits vents ont dit que le football l'intéressait beaucoup. Donc Magret aussi pourrait être dans le coup. Oui, Manu vit la nuit. Jordan, tu et veux scrute réagir ses Je infos. te donne la parole, je t'ai pas donné beaucoup la parole. Mais moi, juste, limite, on s'en fiche un peu de qui investit tant qu'on investit assez et qu'on investit de manière intelligente. Moi, pour moi, le modèle de Monaco, je trouve c'est celui que je trouve le meilleur, c'est peut-être le plus adapté aux Girondins actuellement. Parce que c'est de l'investissement sur des joueurs qui valent, oui, en règle générale 15 millions, et c'est de la revente Ouais, mais très lucrative en règle générale pour Monaco. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui marcherait le mieux à Bordeaux, parce que un modèle genre à la parisienne, à Marseille, comme Paris, comme Marseille, c'est un modèle qui est très. en mécénat qui va dans un sens qui est unilatéral, c'est ça que tu veux dire peut-être. Oui, voilà, et genre, je pense pas que c'est ce qu'on cherche à Bordeaux. C'est pas qu'il est recherché. Je vais souligner et peut-être compléter ce que tu viens de dire parce que je trouve que c'est assez intéressant effectivement, c'est que en plus le modèle de Monaco a changé en cours de plan. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, Par rapport souviens-toi, aux premières années. Exactement. Ça Vous voulez faire fait, comme Paris, c'était un modèle mécène, basé sur du Mécénat. mécénat. Bon, le mec s'est fait éponger 3 milliards d'euros par sa femme. Ouais. Divorce, elle en a Les pris la histoires- moitié. Les histoires d'amour, putain, c'est bien placé là. Bon bref, Das Vidania, ils disent là-bas. Tout pas ça pour pareil, dire, hein. tout ça pour dire que c'est ça qui est fort et qu'ils ont utilisé les compétences du club, notamment sur un gros recrutement massif sur des analystes vidéo. Je vous invite évidemment à chercher vous-même. Qui est le vous directeur sportif, toi qui es toujours bien informé Directeur sportif, de mais c'est une Monaco. bonne question. C'est un peu connu, je crois. en plus, Non, mais non, j'ai non, pas non, son je nom. crois pas. Il travaille pas avec un agent portugais qui est très connu. Ouais. C'est pas l'ancien de Porto. Ah, je Mais crois, non. ouais, il me semble. Je vais regarder. Il me je sais pas son semble. nom. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, depuis que Parce qu'on sait Campos que les est parti, Portugais, ils adorent recruter au Brésil à bas prix pour Ils les sont revendre deux. à des prix incroyables. il me semble, Nico, pour répondre à ta question, ils sont deux, je crois, à la sont direction deux. sportive. Michael Emenalo, directeur sportif de Monaco.
Antonio Cordon. Cet Ouais. été, Antonio Putain, Cordon. se faire des Antonio millions avec un Cordon. nom pareil, putain. Pardon, du coup, je t'ai coupé, excuse-moi. Non mais, t'étais en tu, train non, mais de- tu as raison parce que finalement, on parle de ce modèle-là, on parle du scouting, etc. Mais l'investissement de Monaco, il a été lequel puisque souvenez-vous, il y a eu une petite saison de transition à un moment donné où Falcao était parti, etc. Où on s'est dit, ça y est, Monaco, c'est fini, c'est terminé. Alors qu'ils ont su rebondir en recrutant un staff beaucoup plus conséquent. Je parlais des analystes vidéo, je parlais du scouting, puisqu'aujourd'hui le scouting de Monaco est très développé, notamment sur le continent sud-américain et en Europe. Et quand je parle de scouting, c'est pas seulement aller voir des mecs de 19 ans et se dire tiens, lui, c'est une bombe. Non, ils sont capables aussi de faire venir des mecs comme, comment il s'appelle là, Camille Glick, qui était quand même vachement suivi, notamment en Italie et en Allemagne. Ce mec-là est finalement venu à Monaco. Donc, ils ont aussi, en plus de cette capacité à décoter des potentiels, c'est à convaincre aussi. Alors que leur capacité financière, et on peut en parler évidemment peut-être aussi avec des gens qualifiés, plus qualifiés là-dessus, mais ils ont quand même cette capacité à faire venir des gens, à les convaincre, à avoir des joueurs d'expérience par ligne. Et c'est là où je te rejoins, Jordan, c'est que finalement c'est ça à Bordeaux qu'il faudrait. Parce que nous, à la différence de Monaco, c'est que bon, ok, on va avoir peut-être une imposition qui est plus importante, mais on a un club historique aussi comme ça. Donc moi, je trouve que ton analyse, elle est très très bonne, et on invite peut-être les dirigeants bordelais à aller dans ce sens-là. Manu, À nous peut-être écouter. peut-être que tu as une réaction là-dessus avant qu'on fasse la pause. Non, je suis d'accord. Il faut changer complètement de stratégie à Bordeaux sur tous les sens. Donc, que ce soit à la monégasque, à la parisienne, moi je suis preneur, de toute manière. Ok. Bon, ben on se retrouve dans quelques minutes avec l'invité mystère. Tu nous as annoncé son nom ou pas? Allez, tu nous le dis. Non, bon, allez, je vous l'annonce. C'est Zidane. Jacques-Olivier Pavio, D'accord. donc qui a joué au Paris Saint-Germain, au Stade Rennais et aussi à Hearts of Midlothian, et qui est une légende donc dans le championnat grec. Donc peut-être qu'il nous en parlera aussi, puisqu'il a fait partie entre guillemets du Hall of Fame là-bas. Il a joué avec tous les champions d'Europe et tout le tralala là-bas. Oui. Donc ça sera intéressant Ok. qu'il nous parle aussi, peut-être pourquoi pas un peu de la Grèce et peut-être de Mihalis Kapsis, qui a joué au Girondins. Ah oui. Voilà, ça, Qui a on été pourra- champion d'Europe. qui était champion d'Europe en 2004. Donc ça sera intéressant d'avoir son retour là-dessus, et puis évidemment son analyse de coach, parce qu'il est très précis ce monsieur, sur la saison des Girondins. Allez, retour dans 2-3 minutes. Oh,